Vous n'exercez un contrôle absolu que sur une seule chose, vos pensées. C'est le fait le plus significatif et le plus inspirant de tous les faits connus de l'être humain. Il reflète votre nature divine. Cette capacité à contrôler vos pensées est le seul moyen par lequel vous pouvez contrôler votre destin. Si vous ne parvenez pas à contrôler votre esprit, soyez certain que vous ne contrôlerez jamais rien d'autre. Votre esprit est votre propriété spirituelle. Protégez-le et utilisez-le avec le soin auquel la royauté divine a droit. C'est dans ce but que vous avez reçu votre volonté. Malheureusement, il n'existe aucune protection juridique contre ceux qui, intentionnellement ou par ignorance, empoisonnent l'esprit des autres avec des suggestions négatives. Des personnes à l'esprit négatif ont tenté de convaincre Thomas Edison qu'il ne pouvait pas construire une machine capable d'enregistrer, de reproduire la voix humaine. Parce que, arguait-il, personne d'autre n'avait jamais produit un tel appareil. Edison ne les a pas crus. Il savait que l'esprit pouvait produire tout ce qu'il pouvait concevoir et croire. C'est cette connaissance qui a élevé le grand Edison au-dessus du commun des mortels. Des gens à l'esprit négatif ont prédit à Woolworth qu'il ferait faillite s'il essayait de gérer un magasin avec des ventes à 5 ou 10 cents. Il ne les croyait pas. Il savait qu'il pouvait tout faire, dans les limites du raisonnable s'il s'appuyait ses projets sur la foi. Exerçant son droit de ne pas tenir compte des suggestions négatives des autres, il a accumulé une fortune de plus de 100 millions de dollars. Les sceptiques du genre de l'apôtre Thomas se sont moqués avec esprit d'Henry Ford lorsqu'il a testé sa première automobile grossièrement construite dans les rues de Détroit. Certains ont prétendu que cet objet ne deviendrait jamais pratique. D'autres disaient que personne ne payerait pour un tel engin. Ford a dit « Je vais ceinturer la terre avec des voitures motorisées fiables ». Et c'est ce qu'il a fait, au bénéfice de ceux qui cherchent à s'enrichir, rappelant que la seule différence entre Henry Ford et la majorité des travailleurs est essentiellement la suivante. Ford avait un esprit et il le contrôlait. Les autres n'essayaient même pas de contrôler leur esprit. Le contrôle de l'esprit est le résultat de l'autodiscipline et de l'habitude. Ou vous contrôlez votre esprit, ou c'est lui qui vous contrôle. Il n'y a pas de compromis possible. La méthode la plus pratique pour contrôler votre esprit est l'habitude de l'occuper avec un objectif précis, soutenu par un plan précis. Étudiez les dossiers de ceux qui connaissent un succès remarquable et vous verrez qu'ils contrôlent leur propre esprit, qu'ils exercent ce contrôle et qu'ils le dirigent vers la réalisation d'objectifs précis. Sans ce contrôle, le succès n'est pas possible.